Préparez-vous dans les prochains instants, vous allez voir une face avec des dents. Hein? Je sais pas s'il est capable d'être malheureux, ce gars-là. En tout cas, à toutes les fois qu'on le voit, quand on le voyait dans ses chroniques à Salut Bonjour, c'était le bonheur, c'est le plaisir de se dépasser, mais c'est le plaisir aussi de partager, d'offrir des outils à des gens pour dire, hey, bougez un peu, vous allez voir. Sur le coup, ça fait mal, mais après, on se sent bien. Il a été chroniqueur pendant plusieurs années et c'est quelqu'un qui, dès qu'il peut, il se met en bédaine. Marcel Bouchard est là. Comment tu C'est vas? moins pire qu'en bobette, finalement. Ça Écoute, je te dis, je me lèverai pas parce que je suis en bobette. Marcel Bouchard, l'aventure de Salut Bonjour, ça a duré combien d'années? 28, 29 ans, à peu près. J'étais là depuis le début. 6 mois après le début, je suis rentré là. Puis il y a OK. 3 ans, on a quitté. Dis-moi, j'ai vraiment eu l'impression dans ma vie que c'est moi qui déciderais quand j'étais pour quitter la radio. C'est moi qui avais dans ma tête le gros bout du bat parce que les ratings ont été bons, parce que la carrière que j'ai eue a été bonne, parce que j'étais dans une machine extraordinaire, parce que dans la vie, tu peux pas aller plus vite que le char qu'on te donne. Donc, j'avais un bon char et je me disais, je vais gagner cet argent-là tant que je vais vouloir, jusqu'au jour où point, 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 point. Dans ton cas, est-ce que tu avais l'impression que c'est toi qui avais le gros bout du bat? Est-ce que tu Mais en voyais fait, un jour... moi, ma vie, c'était pas ça. Tu sais, ma vie, c'était pas la télé, là. Moi, je suis un professeur, un enseignant en éducation physique. J'ai Ouais. étudié, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de la compétition. J'ai été formé là-dedans. J'ai enseigné là-dedans. Et la télé est arrivée, ça, comme moyen de communication, de diffuser encore ce que j'avais, que je considérais que j'avais comme mission, qui était d'être un agent multiplicateur de mouvement, de faire la promotion de l'activité physique dans la société, parce que ça, l'éducation physique, ça a toujours été considéré comme une matière de second ordre à l'école. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, c'est Ouais. drôle parce que pendant la pandémie, c'est pas drôle, les enfants peuvent faire de sport, puis ils peuvent plus voir le chum dans l'activité physique, alors qu'ils donnaient des billets les parents donnaient des billets aux enfants pour être exemptés de leur cours d'éducation physique à l'école. Tu sais, Ouais. c'est drôle, la société, des fois. Ça évolue, ça a évolué beaucoup. Aujourd'hui, les gens sont plus versés là-dedans. Alors, ma façon de le transmettre, c'est un beau privilège que j'ai eu avec TVA de pouvoir transmettre ce goût-là et ce besoin de mouvement-là. Tantôt, tu disais, il est heureux, il a toujours des dents, mais regarde, toi le premier, puis je défie n'importe qui ici, là, quand vous allez avoir bougé, regardez-vous dans le miroir, vous allez être souriant. Mhm. Le Ouais. mouvement, c'est la nourriture du corps. Les aliments, Marcel, c'est... Marcel, tu réponds pas à ma question. Revenons à la case départ. Oui! Est-ce que tu En fait, voyais j'ai un toujours été jour... conscient toujours été conscient que tu ne peux pas être la saveur du jour toute ta vie. Tu Ouais. comprends? Oui. Alors, je savais qu'éventuellement, ça finirait. Puis en même temps, tu sais, blond antique, le mouvement, l'action, Ouais. les yeux avec les valises. Puis, tu sais, à un moment Ouais. donné, il y a l'âgiste là-dedans aussi, là. Il y en a Ouais. beaucoup. Il y a Mais, eu des ouais. styles d'animateurs radio Mais, qui étaient mais, très forts et mais, très bons puis qui passent plus aujourd'hui. Marcel, t'étais quand même la démonstration qu'on peut avoir un blond antique, puis avoir des pattes doigts, et Ah, qu'on peut faire des trucs, faire des randonnées de ski de fond, de faire de l'alpinisme, de faire... T'étais dans la saveur de TVA, qui a un public quand même assez vieillissant. T'étais le perfect fit. Et je suis obligé de te dire que tu te trompes de ce temps-ci à peu près à 98%. Parce que Michel Louvain est mort il y a quelques jours à peine, et Michel Louvain, c'était la démonstration d'une carrière où il n'y a pas eu de bas. Il n'y a pas eu de bas. ouais. Il a été bon avec les gens de son âge. Il a été bon avec même les enfants, des petits-enfants de la maman qui tripaient sur Michel Louvain, le respectaient. Je pense que tu fais partie de ceux-là parce que le standard de qualité que t'as installé à TVA, tu t'es pas assis sur ton cul en disant, bon, ben là, écoute, ma réputation est faite. T'as beau dire que t'as enseigné le mouvement, puis sauf que d'enseigner le mouvement dans une école, ça fait pas de toi quelqu'un qui signe des autographes quand on te voit au supermarché. Ah, Puis ça, c'est média. C'est média, tout Mario. le monde,
tout le monde avec la télé a reconnu Marcel comme étant un bon vivant. Un bon vivant, mettons, avant 6 heures. Parce qu'après 6 heures, tu as une vie plate. Tu bois pas, tu fumes pas. Quelle vie plate, là. Je serais tellement malheureux, moi, là. Mais tu vois donc, la discipline, tu sais, de temps en temps, je sais pas si tu as des squelettes dans le placard, mais est-ce que ça t'arrive de temps en temps de tirer à plug, de dire, ça me tente tellement pas, puis tu te forces pour préserver ton image de gars qui se donne, puis est-ce que tu as des squelettes, Non, Marcel? sais-tu pourquoi, Mario? Ça m'arrive pas parce que c'est pas une image. Ouais. C'est pas un rôle de composition, puis c'est pas une image. Ouais. Marcel Bouchard, c'est Marcel Bouchard. C'est rien de plus, puis c'est rien de moins. J'ai pas fait ça à la télé pour montrer que j'étais bon. J'ai fait ça à la télé parce que je faisais ça dans la vie. Tu sais, je fais avec François Charon, je te dis, on va faire des affaires cet été sur son web, là, françoischaron.com, puis regarde, est-ce que tu connais François? Tu sais comment est-ce qu'il est? Bien sûr. Il fait pas semblant d'être niaiseux, il est niaiseux. Il fait des blagues, il est comme ça, c'est pas un personnage. Il est de même. T'as un paquet de nerfs, puis ça... Moi, je suis pareil à ma façon. Je vais continuer de faire ça. Je vais le faire jusqu'à temps que je meure, et tant et aussi longtemps que je vais avoir la santé avec moi pour le faire. J'ai patiné, là, j'ai 4 sorties de fête en patin, 20-25 km de fête, là. Puis, tu sais, je l'ai fait, je mets pas ça dans un petit livre, je les écris pas. Mais tu sais, je l'ai fait parce que faut que je brûle du gaz. Moi, je prends une brosse au sucre, moi, Mario. Moi, je dîne à la tarte au sucre. Je dîne à la tarte au sucre, je soupe aux pâtes aux pommes. Je fais bien attention à ça. Je fais beaucoup plus attention à ça que je faisais. Mais c'est comme n'importe quoi. Mon père était de même. Papa, il mangeait du sucre à la poignée, dans le chocolat à la poignée, puis tout, puis il est mort à 80, puis regarde bien, ça n'a rien changé dans sa vie, puis il disait que ça enlevait pas l'appétit, il en mangeait avant d'aller dîner. Tu sais, j'étais élevé de même, j'étais là-dedans. Mais le mouvement, c'est comme ça. Puis c'est pas un personnage, je continue d'être comme ça, et j'ai pas d'enfant. Si j'avais eu des enfants, j'aurais investi dans leur formation, dans leur éducation. J'ai jamais eu ça à faire. Alors, j'ai investi, je me suis logé. J'ai des bateaux depuis que ça fait 45 ans que j'ai des bateaux à voile. J'ai un petit Giro. J'ai mis l'argent là-dedans. Je peux te mettre en quelque part, moi, je vais m'enterrer avec. Puis moi, j'ai calculé que je me rendais à 80. J'ai de l'argent pour aller jusqu'à 80. Dépasser ça après ça, là, je vais prendre des marches parce que j'aurais plus de scène pour rien faire. Marcel, moi, j'ai eu l'occasion de te croiser quand même à quelques reprises parce que je t'invitais dans mon émission de radio et puis on se voyait quand il y avait des événements spéciaux à Québec et tout ça. Des salons, je t'ai déjà croisé à l'époque, des salons un peu partout. Ouais. J'ai quand même été témoin d'un moment où t'as eu une recommandation parce que tu t'habillais comme un sportif. Tu t'habillais quand tu faisais tes chroniques comme un sportif, tu t'habillais en fonction du topo que tu allais présenter. Et à un moment donné, tu étais habillé avec un gilet blanc à manches longues, un petit col roulé, puis on le voit que tu as un body, pas parfait là, mais mais et là on te dit, hey Marcel, ça serait le fun que tu t'habilles pas de même. On veut pas voir ça. On veut pas voir tes pecs. Je sais pas ce qui t'avait été recommandé et je me rappelle parce que on s'était vu l'après-midi même et t'étais pas insulté, c'était pas ça le mot. Tu comprenais pas pourquoi. C'était quoi la ligne directrice de ce qu'on s'attendait à Marcel Bouchard? Est-ce que Marcel Bouchard, c'était celui qui nous présente des trucs? Est-ce que pour TVA, c'était pas une façon d'aller chercher des commanditaires éventuels, des gens qui placeraient de la pub? Comment tu te voyais dans cette aventure-là? Moi, je pense que j'ai dérangé. Dans le sens où, au début, avec les équipes, la façon dont ça fonctionnait, fallait que je me batte pour avoir du temps. T'sais. Hey, j'ai été engagé, moi, au début, complètement, là. J'ai été engagé pour faire 3 minutes aux 15 jours sur le plein air. Ça a changé avec le temps, là. Mais non, j'ai jamais fait ça. Mais non. 3 minutes sur 15 jours. Et là, il me disait, tout, vas-tu avoir assez de sujets pour un 15 jours? Tu sais, c'était tellement pas c'était tellement pas. Puis moi, je lui disais, arrêtez, j'ai autant de sujets que la chronique des arts et spectacles, je pourrais en faire un par jour. Mais moi, je prends trop de temps pour le faire, ça m'intéresse pas de le faire comme ça. On va vous en faire un par semaine. Puis j'étais un peu engagé engagé, c'est un grand mot, j'ai jamais eu un contrat dans 28 ans. Tu sais, j'ai jamais signé un contrat. Puis j'étais à pays, finalement. Et j'avais un montant fixe pour faire une chronique. Ça a pris 4 ans avant que j'aie une augmentation.
Puis après ça, je n'ai jamais eu d'autres pendant les 22 ans qui ont suivi. Alors, les 25 ans qui ont suivi. Mais c'est pas grave. Tu sais, je m'organisais avec ça, je m'enlignais avec ça. J'avais un beau privilège, un beau véhicule de communication, parce que TVA, c'est TVA, là. C'est une antenne qui est forte. Puis comme tu disais tout à l'heure, on peut pas être plus fort que son antenne, nous. Les seuls, il y en a que ça est arrivé. Ils ont changé d'antenne, puis toute la gang a changé qu'eux autres. Tu sais, ça, Pas arrivé il y en souvent. a, ils l'ont déjà Oui. fait, mais c'est pas arrivé souvent. Oui. Puis moi, c'était pas Non. mon ambition non plus. J'étais bien là, j'avais des bons pros avec qui travailler, des caméramans impeccables, du monde qui avait le ventre à terre quand il venait le temps de dire on part avec Marcel. Yes, 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 ça s'en venait. Ben, ça me prenait. Puis là, les années, ben, tout ça s'est passé. Puis, qu'il y en ait qui m'aiment pas. Hey, Mario, ils sont pas obligés de tous nous aimer. Tu sais, c'est Ginette Renault qui disait quand t'as 50% de la population qui t'aime, t'en as 50% qui t'haïssent, tu sais. Regarde, il a le droit. Non, mais tu sais, quand, quand tu regardes ça, tu dis, écoute, Martin Matt, Louis-José Hood, prenons Louis-José Hood. Louis-José, dans une bonne séquence, il vend à peu près 850 000 billets. Il en reste quand même 7 800 000 qui n'ont pas acheté. C'est impossible de faire l'unanimité. Impossible, Marcel. Par contre, je te dirais que le désavantage que tu avais avec la face qu'on te voit, là, puis le cheveu blond ancien que t'appelles, là. Antique. Antique. Celles qui te trouvaient mignon, ils ont tout au-dessus de 60, là, à TVA, là. Peut-être. Tu sais, des fois, c'est surprenant, tu sais. Mais ça reste un privilège. Tu comprends? Ça reste un privilège de pouvoir faire quelque chose qui plaît au monde. Puis, être écouté. C'est un beau privilège d'être écouté. Alors, faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ça. Tu sais. Faut que tu essaies. En tout cas, moi, j'ai toujours essayé de livrer comme j'aurais aimé le voir. Puis comme je le vivais. Ouais. J'ai jamais fait de semblant, tu sais. Non. Marcel, depuis 2 ans, ta vie est remplie d'instabilité. Ben, depuis 2 ans. Oui, ben en fait, moi, je suis un enseignant à retraite depuis 2011. Hein, quand même. Mais ça fait longtemps, ça. Ouais. Ça fait déjà un bout de temps. Après ça, de TVA, ça fait 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, déjà. J'ai continué à faire des petits topos sur le web parce que pour moi, c'est un exutoire. Tu sais, je trouvais que c'était une bonne façon de vivre le deuil, tu sais, puis il y avait encore du monde. Comme quelqu'un me disait, je suis sûr, j'ai fait des pianos en direct, à un moment donné, des tunes. Ben oui, je t'ai vu. On riait avec ça, tu sais. Puis là, il y a un gars qui m'écrit, il y a un gars qui commence à m'écrire. Ouais, encore lui, t'as besoin d'attention, toi. Hein? J'ai répondu, j'ai dit, certainement, mon ami. J'ai besoin d'attention, certain. J'ai dit, tu peux pas avoir enseigné pendant 35 ans dans ta vie, avoir fait de la télé pendant 30 ans, puis pas avoir besoin d'attention. C'est quoi ton idée? Tu donnes un cours, t'enseignes, puis t'as pas besoin d'attention, t'as pas d'affaires là. Ça veut dire que tu sais bien que les jeunes t'écoutent. Voyons donc. C'est sûr que j'ai besoin d'attention. Toi, t'as besoin de quoi? Mais tu sais, c'est vrai. Il avait besoin de se faire remettre à sa place. Et t'as-tu rappelé, t'as-tu réécrit je me suis pas choqué avec lui, là. J'ai dit que c'est vrai que j'ai besoin d'attention. Je suis comme ça. Ça fait partie de ma nature. Est-ce que ça veut dire que, Marcel, tu sais, tantôt, quand on s'est parlé plus tôt, avant le podcast, je t'ai dit comment ça va, et c'était la première fois de ma vie où tu me répondais pas pire. Tu m'as jamais répondu, jamais que tu m'as répondu pas pire. Est-ce que la pandémie, est-ce que... Oui. Non, mais pas pire, c'est pas toi, ça. Pas pire, c'est pas toi, Marcel. C'est pas toi. Non. Mais tu me dis pas pire. En fait, je vais bien. Santé. Physiquement, à date, ça a du bon sens. Mais je vais pas pire dans ma vie sociale. C'est zéro open bar. Tout ce que je faisais, Mario, était basé sur le rassemblement. Il n'y en a plus de rassemblement. Il n'y a plus aucun salon, il n'y a plus aucune conférence. J'essaie de me chercher un contrat quelque part, faire des affaires. Ben là, il y a une compagnie qui m'a approché. Là, c'est intéressant. Là, ça va être dans ce que je fais. Déjà, c'est concernant les pièces, mettons, des orthèses pour le genou, pour le pied, les chevillères, des affaires comme ça. Ça a rapport avec moi, le mouvement, l'activité, puis essayer de garder son char droite, finalement, pour faire ce qu'on a à faire. Alors, ça m'intéresse. Mais c'est un beau challenge pour moi, aller faire ça avec les spécialistes, là, tu sais. Mais ça m'en prend, de ça, là. Hey, je suis pas rendu à me bercer et manger le peppermint à plein temps, là. Confirmé. On va attendre encore un peu. On va attendre une couple de dis-moi donc, tu sais, ton désir d'être porte-parole, ton désir de... Enfin,
d'être la personne qui va proposer, présenter par ta notoriété des produits. Est-ce que c'est arrivé dans ta vie d'accepter pour des raisons, mettons, alimentaires? Est-ce que ça t'est arrivé d'accepter des jobs en disant, mais écoute, on s'entend, c'est pas mon premier choix, là, mais moi le faire pareil parce qu'il faut que je gagne ma vie. Ben, c'est ça. Ça, c'est la différence, Mario. Puis j'ai toujours dit que si j'ai duré si longtemps que ça, parce que je trouve que j'ai mon record, j'ai un bon petit record à TVA, là, comme chroniqueur, Ouais, pas de ouais. contrat pendant 29 ans, non-stop, avec, en moyenne, dans les 25 dernières années, en moyenne, samedi, dimanche confondu, c'est mon quart d'heure qui était pas mal le plus fort, là. Ah oui, c'est À cette vrai? émission-là, en moyenne, là, en moyenne, OK. il y a des invités Ouais, qui me plantaient, c'est ouais, sûr, mais tu regardes, faire une bonne shot, on est tous capables. Faire plusieurs bonnes shots, c'est une autre affaire. Essayer de c'est passer clair. sa vie sur des bonnes shots, c'est tout un job. On va dire, faut que tu Ouais, travailles en Saint-Simonac. Ben, ouais. l'avantage que j'avais, c'est que je n'ai pas fait ça parce que j'avais faim. Tu comprends? J'ai fait ça parce que j'aimais ça. J'avais une profession, j'avais un travail en dehors de ça. J'évoluais dans cet enseignement-là, puis moi, j'ai jamais eu de lundi puis de vendredi dans ma semaine. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Je suis jamais parti Ouais. donner un cours, moi, en disant, ah, Simonac, encore un cours après-midi. Pas en tout, j'ai jamais pensé à ça de T'étais ma pas vie. genre à En regarder ta retraite, montre, mettons. jamais. Jamais Hmm. d'ailleurs, c'est un problème. Les étudiants me le disaient des fois, tu sais. Hey Marcel, on a un autre cours. OK, boy, go. Tu sais, tu comprends? Puis c'est pareil à TVA. Ils me disaient, Marcel, relax, là. T'as bien trop de stock, tu peux pas passer ça dans tant de temps. Dépendamment avec qui t'animes, tu Ouais. sais. Si tu vas présenter ta chronique avec exemple, Michel Jasmin, ben, tu sais, t'amènes la moitié de stock que t'amènes quand t'étais avec Benoît Johnson ou bien Penelope McQueen. Penelope, elle va me faire sortir ce que j'ai amené, puis elle va me chercher les Ouais. précisions. Tout. Jasmin, il passe une farce, on fait une blague, c'est fait. Il y a la moitié du temps de passer, puis j'ai dit la moitié ce que j'avais à dire. Mais c'est Ouais. correct! C'est C'est un autre ouais. feeling! Puis je Ouais. respecte ça. Parce que, tu sais, c'est des façons, faut que tu t'ajustes aux personnalités avec qui tu travailles. Tu sais, Marcel, l'intérêt est là. on a un copain qui fait partie des mecs comiques avec Lou Morissette et puis animé un quiz télévisé à TQS à l'époque, c'est devenu nouveau, c'est devenu machin. Et puis on lui a dit un jour, écoute, on va essayer de s'ennuyer de toi, on va essayer de se passer de toi, et ils ont engagé un autre animateur pour faire exactement la même job, même truc, on n'a pas changé les règlements du quiz. Et il me dit, j'ai passé un mois à enregistrer des émissions pour tenter de comprendre pourquoi on m'avait remercié. Quand tu t'es Ouais. fait Quand on te dit, Marcel, merci pour les 28 ans, malheureusement, on n'aura pas le temps de te faire un party parce que c'est de même que ça marche à la TV. Alors, merci et puis à une prochaine. Le gars qui t'a remplacé, le poêle là, qui appelle là, la couette, là, qu'on est ailleurs. Là. Non, mais le Ouf, ça. poêle, là, on est vraiment ailleurs. Puis je l'ai regardé passer pour me faire une opinion. Mais dis-moi, J'ai pas, est-ce j'ai que jamais vu. Sérieux, j'ai OK. jamais vu. Donc, toi, quand c'est arrivé, t'as fermé les livres, t'as mis une clé, t'as mis un cadenas, t'as avalé la clé, puis t'as pas checké quand ça sortait. Fait que t'as jamais pris le temps de Moi, voir Mario, qui était là, ton successeur. mon père m'a toujours dit, mon garçon, être copié dans la vie, il n'y a rien là, mais que je te pointe pas à copier. Ben. Tu comprends-tu Wow. la nuance? Ouais. Ouais. Alors, ce que moi j'ai fait, je l'ai fait, puis je l'ai fait au moment où personne ne faisait. Puis je suis allé partout. Alors, c'est bien certain que la personne qui va rentrer en arrière de moi, elle réinventera pas ça. Si elle fait du plein air, elle va reparler de ce que j'ai parlé, C'est avec sûr. son accent, avec sa culture, avec sa formation. Ton expérience. Puis, j'ai toujours dit, puis ça, ben, il y a beaucoup qui ont dit que j'étais prétentieux probablement là-dedans. Ça se disait peut-être d'un bureau, puis je le sais pas, là, mais je le sonne un peu. C'est que je disais, moi, je suis pas un chroniqueur, je suis un spécialiste dans ce que je fais. Parce que je me Ouais. suis pas improvisé là-dedans, puis je me suis pas fait raconter des histoires là-dedans. Je l'ai vécu, je l'ai appris, j'ai été formé à l'enseigner, puis j'ai dit, je vous le démontre. Je Mm. suis un spécialiste de ce que je fais. C'est la différence entre quelqu'un qui va se faire conter une histoire par quelqu'un puis il vient te la raconter après. L'ai vécu, mon histoire. Moi.
Hmm. Fait que quand j'arrive pour t'en parler, T'étais capable de challenger, t'étais capable de dire au gars qui te présentait son projet, écoute, j'ai l'impression que tu tournes les coins ronds, puis t'étais aussi, t'avais un côté critique parce que tu connaissais la game. J'ai envie de t'amener, Marcel, sur le dossier de la COVID où tout le monde s'est dit, mais non, vous êtes en train de scraper notre vie, vous êtes en train de scraper notre mental, vous êtes en train de scraper quelque chose où les gens les plus en forme sur la planète sont privés de leur gym, alors que nous, parce qu'on est en forme, parce que on mange bien, parce qu'on fume pas, on est invincible. On ne pourra pas toucher à cette maladie-là. La maladie ne pourra pas s'attaquer à nous. On est en super forme. On a vu ce que ça a donné dans un gym à Québec il y a quelques semaines. Il y a eu une éclosion. Il y a tellement triste. Je vais avoir ta position là-dessus. Quand c'est arrivé, il y avait des gens. Oui, ben effectivement que c'est triste, mais parle-moi de ça, Marcel. Moi, là, je peux pas comprendre. Mais en fait, c'est toujours pareil. Quand t'en sais pas assez pour savoir qui t'en manque en quelque part, on a un gros problème. On a un méchant gros problème. Si en plus t'as un job de leader, ben tu vas promener que le monde dans le champ. La maladie, là, quand le monde chiale dans mon livre après le gouvernement parce qu'ils font telle chose plutôt que telle autre, là, c'est pas eux autres qui décident. C'est la maladie qui décide. Puis comme il n'y a rien d'écrit sur la maladie, ben il y a le principe de précaution qui prévaut. Le principe de précaution, ça fait chier tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bien mieux chialer. Le monde qui chiale après sont bien mieux de chialer que d'être mort puis qu'on les entende plus. C'est ça. Ou bien t'es gardes, t'es écoutes, ou bien t'es laisses mourir puis t'es entends plus. Tu comprends? En quelque part, c'est jamais facile, la maudite démocratie. Tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas prendre une décision qui fait affaire de tout le monde. Puis, de t'imaginer plus fort que la nature, ça vient de démontrer jusqu'à quel point tu t'entraînes pas pour les bonnes raisons. Ouais. J'ai passé ma vie à essayer de faire la promotion de l'activité physique et du travail musculaire. Parce que tu sais que le travail musculaire, dans la condition physique des gens, ça a vécu beaucoup de préjugés. Il fut un temps où les gens qui faisaient du bodybuilding, ce qu'on appelle de la musculation, pour avoir du volume musculaire et tout, c'était un type de profil bien particulier. Particulier, associé à une catégorie de gens dont on ne mentionnera pas le nom. Mais, puis, c'était toujours tu sais, le gars qui va te voir et qui te parle de son mollet pendant 1 heure et quart, là, c'est particulier, là. C'est particulier. Mais c'est son centre d'intérêt. C'est lui, c'est son centre d'intérêt. Tu peux comprendre ça, moi, regarde, je respecte ça. Ça prend une discipline pour faire ça aussi. Puis passer ton temps à calculer tes calories pour baisser ton pourcentage de graisse, puis vivre dans le monde de la privation, ça, c'est une chose. Le but ultime de tout ça, quand ils me parlent, ils me disent de la santé. Wow. Le gars, là, notre champion, là, le champion du centre qu'on connaît tous, là, Dan Marino, qui est allé dire là, que c'est épouvantable de prouver le monde de s'entraîner, c'était dû à leur santé, dû à ci, dû à ça. Moi, j'en connais une gang dans ces coins-là que ça se pique, puis ça mange des vidanges à tour de bras. Tu sais ce que je veux dire quand je parle de vidange, là? Pour être capable d'aller chercher un volume. Ils vont venir me parler de la santé, qu'à 60 ans, t'en vois plus un maudit, tu sais pas ce qui s'est passé. Non, j'ai un problème avec ça. Il faut, le mouvement, c'est pas écrit dans le ciel que le mouvement, faut que ça se fasse dans un centre d'entraînement, là. Les gyms, c'est un palliatif. C'est ce qui va pallier à un manque de contact avec le milieu naturel. C'est pas compliqué. Ouais. Si tu vis en contact avec le milieu naturel, tu cours, tu pousses, tu tires, tu grimpes, tu sautes. T'es actif physiquement. Tu vas dans un gymnase, tu vas pour courir, tu vas pour pousser, tu vas sauter. Tu vas faire la même chose que tu vas faire dans le milieu naturel, sauf que parce que c'est plus aseptisé, ben, tu vas éliminer des risques d'accident. Mais je te parle des gens qui s'entraînent pour être efficients physiquement. À mon sens, l'entraînement, ça doit pas être l'essence de la vie. Ça doit être juste quelque chose qui te permet de mieux te réaliser. Mode de vie. De mieux t'amener à t'exploiter. Exploiter tes talents. Si t'es un chanteur, avoir plus de cardio pour être meilleur. Si t'es tu sais, tu comprends? Ça peut jouer là-dedans. Donc, la pandémie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de dire au monde, vous pouvez pas faire comme vous faisiez avant. Parce que là, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est pas juste local, c'est sur la planète, à grandeur de la planète. La planète fait le ménage. Nous autres, on veut garder tout le monde en vie tout le temps, toute leur vie.
Ça marche plus, là. À un moment donné, il faut que ça s'élimine. La planète est en train de faire le ménage. Fait qu'on essaie d'en sauver les meubles. C'est ça qu'on essaye de faire avec ça dans mon livre. Puis, il faut l'accepter pour essayer de passer à travers ça. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il soit pris et qu'il dise à quelqu'un à un moment donné, désolé, toi, t'es rendu à tel âge, on te soignera pas, on va soigner le gars de 35 à la place parce qu'il y a une espérance de vie plus grande que la tienne. Dans la logique des choses, c'est logique de faire ça. Mais je voudrais pas être le gars qui est obligé d'annoncer Mais c'est ça. cruel. Mais non, c'est cruel à quelque part. Marcel, dans les gyms, on a des appareils. Souvent, on investit des centaines et des centaines de millions pour avoir des appareils qui sont c'est attirant pour la personne qui va s'entraîner là. Mais il y a une couple d'années, Marcel, il y a un gars qui gagnait sa vie dans un sous-marin. Dans un sous-marin, là, tu peux pas amener ton vélo stationnaire, tu peux pas amener ton rameur, tu peux pas amener des poids et haltères. Lui, il a créé 2 courroies. Ça s'appelle TRX. Et ça prend 2 courroies, ça prend une espèce d'ancrage au plafond, et puis tu peux faire avec le poids de ton corps plein d'exercices, et ça coûte 1,08 $. Ben, j'exagère, là. C'est sûr qu'il vend ça cher parce que c'est la seule affaire qu'il y a à vendre. Mais mettons que ça vaut 180 $. Mais c'est extraordinaire. Et ça permet aux gens de réaliser et d'avoir le même plaisir que de suer, c'est quoi donc l'espèce de drogue qu'on a quand on s'entraîne? C'est quoi l'espèce d'hormone qu'on sécrète? L'endorphine. Et l'endorphine, écoute, ça se vend pas, mettons, sur la rue Saint-Jean, là, mais c'est probablement, tu vas être le meilleur porte-parole, c'est la meilleure drogue pour l'être humain, non? Ben, les effets secondaires sont positifs. Comparativement à quelqu'un qui prend un coup pour se relaxer, les effets secondaires sont négatifs. Si tu te drogues pour avoir du power, tes effets secondaires sont négatifs. Si tu le fais par le mouvement, les effets secondaires sont positifs. Mais tu sais, un ballon, c'est une invention magnifique. Les gens, on peut faire d'activités avec un ballon. Tout ce qu'on peut faire, ça prend de l'imagination. C'est juste ça que ça prend. C'est pas de l'équipement que ça prend. Sauf que, il suffit pas d'avoir des courroies pour en faire non plus. Comme il suffit pas d'avoir des gyms équipés avec des millions de dollars d'équipement. Encore faut-il que ce soit animé. Encore faut-il que tu aies des moteurs, des locomotives qui t'amènent là-dedans. Des locomotives qui te gardent en mouvement dans ça. Des locomotives, d'où le mot motive, qui par la locomotion te motive. Des locomotives. Tu sais, c'est la même chose quand on dit que se retraiter, c'est se traiter différemment. C'est pas arrêter. C'est pas arrêter. Pas se retirer. Se traiter différemment. C'est drôle que tu parles du ballon parce que ma première job, moi, quand j'étais TQ, j'ai eu l'occasion d'aller être placé au stade olympique. Ça a été ça, ma première job. J'avais 18 ans. Et puis, je me suis retrouvé avec un habit jaune-orange, là, comme placier dans la dernière section, en haut au stade olympique. La section, il faisait froid parce que c'était humide, c'était tout en béton, c'était pas endurable. Et les 2 premières semaines d'activité dans le stade, c'était quoi? Le soccer. Puis moi, le soccer, là... C'est ça. J'haïs ça, mais t'as pas idée comment j'haïs ça. Et honnêtement, les sections bleues et rouges en bas, il y avait personne. Parce que tous les gens qui aiment le soccer, enfin, pas tous les gens, mais les gens qui venaient au stade olympique, c'était des gens qui avaient pas beaucoup d'argent et qui voulaient assister, qui voulaient assister aux équipes de leur pays. Alors, ma section haut, c'était bien plein. Ça criait, puis là, de temps en temps, je regardais le tableau, comment ça crie? C'est encore 0-0. Ça fait 1h30 qu'ils jouent. C'est comment ça, pourquoi ça crie? Et là, je me suis rendu compte que ce jeu-là, c'est le jeu le plus populaire sur la planète parce que tu peux être 50 contre 50, ça prend un ballon. Ça prend un ballon. Donc, cette espèce de rapport où c'est pas compliqué faire du sport, c'est pas compliqué s'entraîner, mais je te dirais qu'après 2 semaines, là, quand le soccer était terminé, je me suis juré de jamais plus regarder un match à TV. Maudit que j'ai ça! Ce qu'il faut pas être oublié, c'est que nous autres, on est élevés dans un sport qui est pas mal plus rapide. Ben oui. Hein? Il y a plus d'action de façon dense, sur un terrain beaucoup plus petit, où tout se passe beaucoup plus vite. Alors, ça va être nos tempéraments. Ça fait que t'arrives, tu regardes un match de soccer, après avoir regardé ça, tu dis, ouais, c'est pas pareil. Ouais.
Mais c'est pas juste ça, Marcel. Marcel, le soccer, c'est un sport, mais c'est un mélange de sport et de théâtre. Parce que je me disais, comment ça qu'il fait semblant qu'il s'est fait mal, puis on le voit là, dans la reprise sur l'écran géant, personne n'est touché. Ah, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils jouent pas juste la game, ils jouent l'arbitre. T'sais? Ils jouent l'arbitre, t'as raison. Ils jouent l'interprétation. Ça se faisait au hockey, l'interprétation. jouer l'arbitre aussi. Tu sais, quand il plaçait, il se faisait un 6 pouces, il plaçait son manche de bâton comme ça, puis tu passais à côté, puis tu passais un 6 pouces, en checkant l'arbitre, il est pas là. Tu sais, ça se faisait, ça. Ouais. Mais nous autres, on se tirait pas à terre en disant parce que t'avais peur de passer pour une moumoune. Ouais. Dis-moi donc, qu'est-ce qui va se passer dans le sport professionnel, la pandémie, cette espèce de désir de vouloir vaincre la pause qui se doit d'être installée. On a recommencé le hockey, on a recommencé le baseball, on a recommencé le basket, et on est prêt à tout faire ça sans public, sans estrade. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce désir de tenter de vaincre quelque chose qui est sacrément plus fort que nous autres? En fait, je suis pas sûr que c'est contre ça qu'ils veulent se battre, c'est plus contre ce qu'ils vont perdre monétairement. Oui. C'est bien plus. Je pense que c'est le moteur c'est le leitmotiv de ce qu'ils font comme activité, dans le sens où ils ont des contrats de signés avec des joueurs, ils veulent pas être payés pour rien en même temps, puis les joueurs, ben c'est comme n'importe quelle activité, si t'en fais pas, tu t'améliores pas, hein, puis tu dépéris au lieu d'être pas. Alors pour essayer de maintenir puis de sauver les meubles, c'est pour ça qu'on reste dans l'action, dans le sport professionnel, puis qu'on essaie de garder un engouement, mais par la télé aussi, parce que la télé, elle, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient un petit peu asseoir la commandite là-dessus, parce que, tu sais, il n'y a pas de monde dans les estrades, c'est les joueurs qui le vivent, mais le monde est à la maison. Tu sais, au moins, on voit le hockey, là, ça regarde, c'est un mal nécessaire, le sport professionnel, dans mon livre, pour la société, pour des communautés. C'est un mal nécessaire dans le sens où on a besoin de ça. C'est une motivation. Il y a eu des périodes dans les universités, ils avaient décidé qu'ils mettaient l'argent dans le sport intercollégial, interuniversitaire. Moi, j'en ai fait. J'ai fait de la gymnastique canadienne sur le réseau canadien, championnat canadien, gymnastique là, universitaire. Il y avait des équipes de basket, il y avait des équipes de hockey, hein? Il y avait des équipes de football à l'époque, parce qu'il n'y en avait pas à Laval, mais en Ontario, il y en avait. Puis il y en avait. Alors, tout ça, ça faisait que l'université disait, ils investissent là-dedans. Ça va être bon. À un moment donné, ils se sont dit, non, on met plus d'argent dans ça. On va mettre de l'argent dans la masse des étudiants pour qu'ils pratiquent plus d'activités. On va lui donner plus d'heures, on va lui donner que ça coûte moins cher, on va absorber, puis tout, puis on va avoir plus de pratique. C'est le contraire qui s'est produit. La plus grande pratique, il l'avait quand il investissait dans les équipes qui véhiculaient l'image de l'université un peu partout à travers le réseau, parce que ça devenait des locomotives. Ouais. Ça incitait les gens à bouger en leur donnant le goût du mouvement, parce qu'ils voyaient des bons qu'ils faisaient. Tu vois un gars qui a de la misère à taper sur le ballon, il te donnera pas le goût de jouer au soccer, mais c'est en un qui se promène avec ça, comme il se promenait avec un doigt dans le nez. Entre toi et moi, tu vas dire, hey, là-dessus, moi, ça y est. Tu sais, ça motive les gens. Ça motive. Ça amène un sentiment d'appartenance aussi. Aussi, ça, c'est l'autre aspect. Ça, c'est l'autre aspect qui fait que tu fais partie d'un groupe, puis ça t'aide. Ça rayonne. Maurice Richard, quand tu regardes l'histoire de Maurice Richard, comment les Québécois se sont mis en arrière de lui, il y avait toutes sortes de raisons d'être là, à part le hockey, hein. Il y en avait plusieurs. De la façon dont il tenait la tête aux anglophones, entre autres, ça a été pour lui, tout le monde s'est embarqué, ils ont dit yes, yes, yes. Parce que tout le monde avait des patrons anglophones dans le temps, tu sais. Alors, ils se sont dit, attends un peu, on en veut un qui se tient debout, on va se tenir, on va lui montrer qu'on est capable, d'autres aussi. Même si on parle pas le langue. C'est un peu ça qui se passait à travers tout ça. Mais c'est la même chose dans la société dans le moment. Là, le monde regarde le hockey. C'est triste pour les petits gars qui font du sport d'élite comme ça parce que ils finissent toujours par en faire pareil. Parce que ce qui est plus triste, puis ça, Pierre Lavoie, j'y donnais ça dans son discours. Je trouve que c'est super bon. Il dit ce qui est le plus triste, c'est pas ceux-là qui font partie des clubs de ski puis que ça coûte un bras pour faire partie de ça. Puis les parents payent des entraîneurs privés puis ils ont de l'argent, ils vont en faire pareil eux autres. C'est ceux qui n'ont pas d'argent puis qui en faisaient sur le tas. Pourront plus y aller là parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des sites privés puis des coins comme ça. C'est là que c'est triste. Mais c'est toujours pareil dans la société. Là comme ailleurs. On a beau vouloir démocratiser l'activité, il en demeure qu'à un moment donné, tu fais ce que tu as les moyens de faire. Hein? C'est drôle, hein, parce que tantôt tu disais, on a éliminé l'éducation physique dans les écoles, et puis là, les parents se plaignent que leurs enfants font plus de sport. On a l'impression que
enlève un privilège, dit on va mettre ce privilège-là sur pause et le lendemain, il y a des tollés à savoir, ah non, vous êtes en train de nous brimer. Les gens qui sont là pour les décisions gouvernementales, qui prennent les décisions de fermer les écoles, de fermer les gyms, ça fait partie de la vie d'Isabelle Charest, entre autres, qui est maintenant ministre attitrée au sport. Est-ce que, Marcel, tu pourrais faire partie d'un comité? Est-ce que tu pourrais... Tu sais, c'est difficile d'être unanime dans toutes les décisions. C'est extrêmement difficile. Et puis, et Charest et Arruda disent, attendez qu'on passe la pandémie. Attendez l'après troisième vague ou l'après quatrième, s'il y en a une. Et après, vous nous jugerez. Mais dans une même famille, Marcel, ils sont 4, 5, 6, puis ça se pogne. Puis ils ont le même sang. Imagine gérer 8,5 millions de monde. Ah ouais. Est-ce que tu voudrais, tu veux pas être là-dedans, Marcel? Tu veux pas faire partie d'un comité? Moi, c'est pas que je veux pas, mais je trouve que ma façon de faire la promotion de l'activité physique, de bouger dans ça, puis de devenir un incitatif au mouvement, si on veut, puis au dépassement de soi, je le fais. Je le fais d'une autre façon. Pierre Lavoie le fait d'une autre façon, dans une organisation beaucoup plus globale que moi. Là, tu sais, j'ai pas son envergure dans ma façon d'opérer, mais je parle pas nécessairement avec la même clientèle non plus. Tu sais, mais il reste que, en quelque part, regarde José Lavigueur le fait à sa façon également. José qui était une belle agente aussi du mouvement à travers tout ça. Tu sais. Fait qu'il y a plusieurs façons d'intervenir, je pense. Puis il faut arrêter de penser que c'est dans le faisant d'une façon qu'on va y arriver. Moi, je pense que plus on va être présent dans différents éléments, différents endroits, plus on va avoir affaire à faire quelque chose. Faire partie d'un comité, moi, je me rappelle la réforme collégiale dans les années 93, là, si je me trompe pas trop, où Madame la ministre, comment est-ce qu'elle s'appelait, cette ministre-là? Madame la ministre, on va l'appeler de même. Madame la ministre. Madame la ministre avait décidé d'éliminer l'éducation physique au collégial. Mais oui. Elle a été récompensée, d'ailleurs, pour l'ensemble de son œuvre par les libéraux du temps. Puis puis elle a fait une carrière exceptionnelle. As-tu pensé, toi? 2 minutes. Elle a enlevé l'éducation physique au collégial. On s'est battu bec et ongle pour être capable de sauver. Au début, il n'y a plus de cours. Après ça, on s'est ramassé à 2, on s'est ramassé à 3. Mais là, aujourd'hui, ils ont 3 cours au lieu de 4. Puis là, il s'est dit, on va implanter comme il faut, on va faire une étude auprès des étudiants, les étudiants vont te les mettre dehors. Les étudiants ont tous dit le contraire. Ils voulaient tous avoir de l'activité physique. Et elle l'a enlevé pareil. Elle n'avait pas été directrice chez Labatt, cette... Madame Robillard. Madame Robillard. OK, Madame Robillard. Marcel, ça se demande pas. Pour un gars, ça se demande l'âge. Hein? Il n'y a pas de problème à savoir ton âge. Non. Je l'ai. 69. T'as 69. OK. Bon, c'est sûr que pour une fille, tu peux pas savoir ça. Tu peux pas demander ça. Tu peux pas demander l'âge, puis tu peux encore moins demander le poids. T'as 69, puis tu pèses combien? Le poids, c'est tellement relatif. Non, le poids, là, c'est quand tu embarques sa petite machine, puis là, ça te donne un chiffre. C'est pas relatif, pas en tout. Tu pèses combien? Je faisais les gosses en entraînement, j'arrivais dans le vestiaire, tu fais ça de matin, je sortais de ma douche, j'embarquais sa balance. Voyons, quand est-ce qu'ils vont réparer cette maudite balance-là? Elle est tout croche. Moi, je joue dans, j'en sens 172 à 166. J'aimerais ça, idéalement, être à 166. 167, mais disons que j'ai 7-8 livres de trop, là. Mon pourcentage de graisse, ça, il est plus élevé un peu, mais ça. Les années sont Est-ce qu'on pourra dire à un moment donné, mettons, donnons-nous encore une couple d'années pour me dire, Marcel, là, lui, ça a été comme, mettons, Jane Fonda, mais avec un péniche. Attends que je sois pas obligé de mettre des collants comme Jane Fonda. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que j'en parlais récemment. Nos héros de l'époque, nous autres, avaient tous des collants, hein? Quand tu regardes ça, là, moi, je tripais sur Batman. Robin des Bois. Robin des Bois, c'était tout du monde en collant, ça. Ouais. Ah non, tu fais... Ouais. Est-ce que... Superman, t'as raison, mais là, le héros est fatigué un peu, je te dirais. Ouais. Marcel, à partir de quand... Tu
sais, bon, on a parlé de l'aide médicale à mourir depuis une couple d'années. Je dis pas que c'est à la mode, mais c'est une option. Marcel, moi, je te vois pas là-dedans. Moi, me semble que je te verrais comme président de l'aide médicale à vivre. Si on avait à partir quelque chose, l'aide médicale à vivre, qu'est-ce qu'on se donne comme ambition pour vivre et mieux vivre? Parce que faire partie d'une statistique puis de dire que les Québécois, l'homme va vivre jusqu'à, mettons, 78, puis la femme jusqu'à... Mais vivre jusqu'à 78, mais t'as une vie de merde, t'as une vie où t'es pas en santé. À chaque fois que tu te lèves, ça fait... Puis à chaque fois que tu te baisses, ça fait... La qualité de vie. Parle-moi de la qualité de vie. L'importance qu'on accorde à ça. Et il y a des gens qui vivent les dernières années. Marcel, c'est atroce. La qualité de vie versus... Le mouvement, ce qu'il fait là-dedans, c'est que le fait de réussir, parce qu'on n'a pas toute la même hérédité, on n'a pas toute la même génétique, on n'a pas toutes les mêmes possibilités, on n'a pas toutes les mêmes capacités, puis on vit tous dans un monde à peu près en même temps. Donc, ça fait du monde à différents niveaux, puis du monde qui vivent leur vie de façon différente également, puis on n'a pas toutes les mêmes ambitions. Tu sais, entre toi et moi, pas tout le monde qui a les mêmes ambitions non plus, puis on se valorise pas tous à la même place. Fait que tu prends tout ça, là, puis je me dis que tout être vivant, sur la vie, c'est le mouvement. Quand on cesse de bouger, on commence à mourir et il n'y a pas d'âge. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu as besoin de bouger. Comme tu as besoin de t'alimenter. Tu ne manges pas toute la même chose. Cependant, on n'a pas tous besoin de la même quantité de mouvement. Dépendamment de ce qu'on fait, dépendamment de ce qu'on est, dépendamment de ce qu'on veut être. On n'a pas tous besoin de manger la même chose. En même quantité non plus. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes métabolismes, on réagit différemment à ça. Fait que ta qualité de vie, finalement, c'est ce qui va te permettre à toi d'être heureux en rapport avec tes valeurs, puis ta culture, ce que tu as appris, puis un bien-être que tu vas avoir en étant bien dans ton corps. Tu comprends? Ouais. Mais il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Ouais. C'est quoi, Marcel, moi, j'ai passé ma vie à jouer au tennis. J'ai fait de la compétition provinciale. Et puis, j'aimais ça parce que j'avais le sentiment que c'était pas le terrain qui gagnait, c'était moi contre l'autre. J'ai joué du badminton de façon vraiment dédiée, là. Compétitif. Et je pensais que je m'entraînais, mais je me suis scrappé le body, Marcel. Je me suis scrappé les hanches, je me suis scrappé les genoux. Et ce que je faisais dans le hockey, ce que je faisais dans les sports en général, c'était de compétitionner avec un adversaire. Maintenant, je suis plus capable, j'ai une nouvelle hanche, j'ai un genou qui est scrap, et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est du vélo. J'haïs ça. C'est de la course. J'haïs ça. Non, mais c'est vrai, je te dis, j'haïs ça parce que j'ai pas de compétition. C'est quoi la proposition que... Ben, parce que je suis un joueur. Puis en plus, je suis un bon gagnant. Non. Je suis un mauvais gagnant, puis je suis un mauvais perdant. Moi, là, si je gagne, moi, t'écœuré. Puis si je perds, moi, t'en maudis après toi. Fait que t'es fait. C'est quoi la solution qui se présente à moi? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir encore... Quand tu fais de la performance, tu parles plus de santé. Oublie ça. Quand tu fais de la course automobile, tu parles pas de sécurité routière. Oublie ça. Non. Quand c'est les gars qui font le Tour de France en vélo, là, on parle pas de santé. Là. Oublie ça. Hein? Ça devient pointu, ça devient spécialisé puis tout. Mais qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir de l'usure que d'autres n'auront pas. T'sais, les meilleurs nageurs, là, ils sont dans l'eau, ils sont pas sur le bord. Là. Alors, si tu passes plus d'heures dans l'eau que sur le bord, ben ça va déteindre dans ta vie quand tu vas être sur le bord, hein, quelque part. Ouais. C'est pour ça que moi, je parle d'activité physique, je parle pas de sport. Je parle toujours d'activité physique. C'est sûr qu'il y a une période dans ta vie pour le développement. T'étais pas en train de me faire la promotion de la randonnée pédestre, là? Non, de ça puis de bien d'autres choses. Je te parle d'activité physique, dépendamment de ce que tu fais, parce que de la randonnée pédestre, c'est sûr que si tu fais ça sur la pointe des pieds en talons hauts, c'est une autre histoire. Mais si tu te mets à faire des randonnées de 20 km, on en reparlera à la fin de la journée. Tu comprends? C'est une autre dépense énergétique, mais c'est toujours une question de tempérament aussi, ça. T'sais, moi, tu me feras pas jouer au golf. J'ai joué au golf 2-3 fois dans ma vie, j'ai détesté ça à mourir. Moi, quand le gazon est coupé, je crisse mon camp. Comprends-tu? Je m'en vais ailleurs. Mais passer une journée sur le gazon, là, en habit, ça ne m'intéresse pas une minute.
Ouais. J'aime pas ça. Alors, C'est pas alors mon que moi, tempérament. Ça enlève pas les alors que qualités. moi, je suis un fan fini du golf et je suis obligé de te dire que depuis un an et demi, mes performances sont vraiment désastreuses. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, le problème que toi au golf, c'est ton baptistère. Bon, En vieillissant, on perd de la souplesse, on perd de la ben, si flexibilité. ça travaille pas, si tu travailles pas, Mais tu c'est vas ça, si je la travaille pas, perdre c'est jusqu'à ça, faudrait que je la travaille. 60% tu peux perdre jusqu'à 60% de ta flexibilité en vieillissant si tu travailles pas. Regarde les bonhommes qui s'assoient, ils font c'est parce qu'ils sont raides, là. Ah oui. Ah Quand oui. ils se lèvent, ils sont raides aussi. Ils partent à courir, les fesses les font comme des applaudissements. Manque de tonus. Eh ben, les fesses en goutte, les pieds plats, les fesses en goutte, le triceps de bingo, là, un peu, là. Tu sais, en quelque part, il n'y a pas de magie dans ça non plus, là. Alors, c'est ça. Ouais. Si tu veux faire la performance, ben là, tu vas améliorer ta performance au golf. Mais qu'est-ce que tu penses que tu fais, toi, quand tu joues pas bien au golf? T'en fais de la randonnée pédestre. Tu fais une randonnée Non, je pédestre sur le t'enquête. gazon pendant 10 Non. kilomètres. Non. En plus, Non, je c'est marche en pas. quête, regarde. Ouais. Alors, tu fais du VTT. Je fais du VTT. Ouais. C'est ça. Fait que finalement, si... Non, mais c'est une résolution qui est facile à scraper. Tu le sais, Marcel, les Québécois, on achète pour la résolution du Nouvel An un abonnement de 3 mois dans les clubs d'entraînement, puis après 3 semaines, ben c'est fini. Puis on est content d'avoir acheté juste 3 mois parce que si on avait acheté 12 mois, on serait pas rentré dans notre argent. La motivation, on part ça comment? Donne-moi juste, mettons, deux, trois in, là. La motivation, on part ça comment? Tout le monde va aller au ciel, mais il n'y a personne qui veut mourir. Bon. Partons avec ça. On part avec ça. OK? Bon. Motivation. Souvent, la principale motivation, c'est la peur. Aujourd'hui, tu vois du monde qui font des activités physiques parce qu'ils ont eu un problème cardiaque, puis là, ils leur ont dit, vous en occupez pas, vous partez demain matin. Ils ont eu une intervention, puis là, ils sont au PPMC, puis ça s'entraîne, puis ça se check, puis là, ils sont contents, puis ils vont bien, mais c'est la peur qu'ils ont amené là. Il y en a qui vont aller là-dedans parce qu'ils sont plus versés naturellement dans le mouvement. Tu sais, il y a du monde, c'est dans leur personnalité, ils sont versés dans le mouvement. Le père valorisait ça quand il était jeune, tu sais, puis il regarde s'il est bon, regardez-vous, il fait ça, regardez ça, il est agile. Ben, tout le petit gars, tu sais, ah ouais, tu sais, parce que tu avais un physique pour ça aussi. Oui. Mon voisin s'entraînait et mon père comprenait pas comment ça se fait qu'à 52 ans, il courait des kilomètres et des kilomètres. Il me disait, lui, là, il va mourir en santé. Moi, j'ai grandi avec Bernardin qui me disait ça. Lui, là, il va mourir en santé. Fait que ça te donne une idée, là. Et c'est sûr qu'il y a un avantage à mourir en santé. Hein. C'est quand tu meurs en santé, tu ne te vois pas mourir par morceau à l'hôpital pendant 6 mois. Tu tombes malade, pip, bang. Michel Louvain est mort en santé, même s'il a eu un cancer. Ça n'a pas duré 4 ans à se faire décomposer à l'hôpital. Il a tenu jusqu'au bout, quand la chandelle a été finie, ça a été fini. Puis ils disent que le fait d'être actif physiquement, tu vis pas plus vieux, mais ta qualité de vie est meilleure et ta morbidité est moins grande. Le temps que tu es malade avant de mourir est moins long. Fait que c'est rien que là-dessus, ça vaut la peine. Là. Mais encore là, faut que tu aies le goût de la faire. Moi, dans le fond, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est être heureux. Hein? Moi, je suis plus heureux quand je bouge. Pas compliqué. Puis je défie n'importe qui de bouger. Pas sortir de là plus heureux. C'est surprenant. Ouais. Mais on s'entend. Non, mais t'es heureux quand tu bouges, mais t'es plus heureux quand tu bouges, je te l'accorde, là, mais ça fait une couple de semaines que tu bouges tout seul en maudit. Ah, t'es écœuré de ça, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas une raison d'arrêter. Parce que là, si t'arrêtes de bouger, là, tu seras pas moins tout seul, là, si t'arrêtes de bouger. Ouais. Non seulement tu vas être tout seul, mais tu vas t'haïr. Tu vas t'haïr plus, tu sais. Tu peux te mettre à prendre un coup dans la maison tout seul, là. Le temps va être moins long, tu vas dormir, mais quand tu vas, je te jure, à un moment donné, tu vas falloir que tu te réveilles. Ouais. En quelque part, tu vas payer le prix. Marcel, les cheveux blancs, là, la sagesse. Je sais pas si t'es sage dans tout, là, mais je suis tout le temps content de te parler. Et puis, on aurait pu faire encore 1 heure à parler du mouvement. Marcel, on a décidé, avec mon entourage, de faire des capsules podcast qui s'appellent Mario Grenier aime. Et on finit en disant Mario Grenier aime Marcel Bouchard. C'est encore bien le fun de te parler, mon chum.
Moi aussi, c'est très réciproque, Mario, tu le sais d'ailleurs. C'est pour ça que tu m'appelles, tu sais que je suis pas capable de rien te refuser. On se dit à bientôt. C'est un plaisir. Yes! Rappelle-moi à Salut. Québec, ça va me faire un plaisir d'aller te voir. On parlera de Cool. on fera la promotion d'activité physique. J'accepte.